Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout se passe bien pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous faire alors ça va être rapide, un point sur mon... Donc j'ai déjà fait mon bilan de ma deuxième semaine, donc je vais juste vous faire le point. Et je vais surtout vous montrer ma réorganisation par rapport à mes supports. Donc pour rappel, j'avais entre autres pour mes défis, j'étais en A6. Donc j'ai décidé de repasser en A5. Donc j'ai voulu tester le A6 pendant un mois, pendant le mois de mars. Et au final, du coup, voilà, ça, j'ai un peu de mal. Donc du coup, j'ai décidé de revenir à mon organisation d'avant. Donc je vais tout vous montrer et voilà. Donc petite vidéo qui va changer d'habitude. Donc du coup, pour mon bilan de ma deuxième semaine. Alors attendez, je pousse tout ça. Du coup, ça, je pousse. Alors, mon bilan de ma deuxième semaine. Hop. Non, on est au mois d'avril. Donc du coup, j'ai économisé, est-ce que vous voyez, voilà, sur cette deuxième semaine, 8,69 €. Donc j'avais 50 € dans les courses, donc j'ai économisé 7,19 € et 1,50 € sur mon tabac. Voilà, donc si je me... Voilà. Donc voilà pour mon bilan que j'ai mis dans des défis que je vais vous montrer. Donc du coup, donc là, je vais vous montrer ma nouvelle organisation. Donc là, c'est mon classeur A5 que j'ai depuis un certain temps maintenant. Donc du coup, ça va être tous mes supports défis vont être dans ce classeur-là. Et je vais mettre, ce classeur-là, vous le connaissez. Je vais mettre en fait après tous mes défis, mon argent dans dans ce classeur-là. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment je fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc du coup, voilà. Donc moi, mes défis, je me fais des intercalaires pour que ce soit plus simple à retrouver. Et du coup, dans mon classeur A6, je vais retrouver en fait voilà, la même chose que dans l'ordre normalement de mes intercalaires. Donc voilà. Donc là, pour mes... voilà. Donc du coup, au niveau des centimes, donc du coup, j'ai décidé de garder uniquement alors les pièces rouges. Je vais les garder donc dans ma tirelire, dans cette tirelire là, et je pense du coup en fin d'année les cumuler jusqu'à la fin de l'année, et la somme que j'aurai mis dedans, je les remettrai en banque. Ça va être un retour banque, donc je ne fais pas de suivi du coup sur ces pièces rouges. Pour les pièces de 10, 20 et 50 centimes, donc j'ai décidé de faire on va dire un défi des centimes comme celui-ci, où j'ai repris les mois de l'année. Donc j'ai appelé Alpha Mois parce que je ne savais pas comment l'appeler. J'étais pas inspirée au niveau nom de défi. Donc j'ai repris les mois de l'année. Alors c'est un peu comme le défi des prénoms. Sauf qu'au lieu de mettre par exemple 1 € pour le A, 2 € pour le B, 3 € pour le C et ainsi de suite, j'ai décidé de passer en centimes. Donc du coup ça fait 10 centimes pour le A, 20 centimes pour le B, 30 centimes pour le C et ainsi de suite. Donc j'ai repris les mois de l'année. Avec une ligne bonus parce que sinon ça faisait 82 € et quelques ou 83 € et quelques, j'ai plus la somme, le total exact. Donc du coup j'ai fait une ligne bonus pour arrondir à 85. Et donc du coup je viendrai cocher au fil du temps les centimes que j'aurai économisés. Donc là ça va être pour mon fonds d'urgence ou pour pour le découvert, l'épargne découvert. Donc voilà, ça va être soit l'un soit l'autre, mais voilà, ça va être ces deux-là. Ensuite, j'avais mon défi 105 € qui se transforme en 100 €. Donc voilà, avec les pièces de 1 €, 2 €, 5 € et éventuellement des billets de 10 s'il m'en reste. Donc là, c'est pareil, ça va être soit mon épargne découvert, soit le fonds d'urgence, ou vraiment en troisième solution, je ne sais pas encore, là ça reste incertain, ça va être peut-être le vétérinaire aux voitures. Je verrai en fonction comment ça se passe au niveau de mon fonds de secours et mon épargne découvert, je verrai en fonction.
J'ai gardé mon défi 10 euros, donc c'est toujours mes 10 euros par mois, si je peux. Voilà. Mon défi au fil des mois, voilà, donc j'ai remis à jour. Donc voilà, donc ces deux-là, le au fil des mois et les 10 euros par mois, ça va être pour des, voilà, pour des plaisirs, loisirs, voilà, ça va vraiment être pour moi et uniquement pour moi. Voilà. Donc j'ai après la 5e semaine, donc je refais en format A5. Donc là c'est pareil, ça va être complété au fur et à mesure. Le défi, alors le défi mêlé. Alors là, il faut savoir que c'est tous les défis qui sont là, je les avais déjà imprimés avant, hein. Donc j'ai juste réimprimé là le 5e semaine, du coup que j'avais pas, mais sinon c'est des défis en A5 que j'avais déjà imprimé. Donc mon mot mêlé. Et le reste, en fait, ça va être vraiment fait si j'ai des bonus, si, bah voilà, des rentrées d'argent imprévues. Même mot mêlé, même le mot mêlé, ça va être vraiment rempli avec, voilà, avec une rentrée d'argent voilà, qui n'est pas prévue. Donc j'avais fait un défi jour férié, mais voilà, je vais voir si je le fais vraiment cette année ou pas. Parce que voilà, je sais pas encore. Soit je rattraperai, soit je reporte à l'année prochaine. Je verrai bien. Donc j'avais fait aussi un plateau Monopoly. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, donc je m'étais fait ça, un Monopoly. Donc des sommes allant sur le plateau allant de 1 à 7 euros. Et j'ai fait des petites cartes. Des petites cartes chance. Pareil, puis sur de changer un peu de variante du Monopoly. Voilà, j'ai fait des petites cartes chance comme ça. Donc voilà. J'avais fait un défi en route pour les vacances. Donc voilà, un Tetris. Pareil, où je viendrai mettre les sommes au fur et à mesure. Alors le suivant, en fait, j'ai vu sur plusieurs chaînes, en fait, où il y avait 20 euros une semaine, 10 euros la suivante, 20 euros la semaine, 10 euros la suivante, et ainsi de suite. Il y avait aussi, je crois que c'était 10 euros pendant 3 semaines et 20 euros la quatrième. Donc c'était pour plusieurs sommes au total. Et moi j'ai décidé de faire en fait en alternance 5 et 10 euros. Une semaine 5, une semaine 10. Pour un total de 390 euros en 52 semaines. Donc c'est pareil, je vais peut-être le faire, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fonction de si j'ai des bonus ou pas. Donc il y a le défi des départements. Ensuite, là, ça va être la même chose. Le prochain que je vais vous montrer, ça va être la même chose que celui-ci des centimes, sauf que ça va être en euros. Voilà. Donc là, pour un total à l'année de 828 euros, si vraiment je le fais. Je le fais, mais je pense pas le faire en un an. Je pense que ça va être un petit peu plus qu'un an, si je décide de le faire. Donc l'alphabet économique est là, et là après c'est les bonus, vraiment. Voilà. Et donc là dans mon classeur à 6, donc on reprend en fait les mêmes, c'est la même chose en fait, sauf que du coup je vais mettre l'argent dans ce classeur là. Voilà. Donc voilà ma réorganisation. Pour ce qui est de mes épargnes. Donc là, quand j'ai du coup, j'ai clôturé du coup mon 105 euros et on va dire clôture entre guillemets 105 euros dans le sens où il me restait 43,50 euros. Donc les 40 euros en fait, je les ai remis là dans mon épargne découvert. Et les 3,50 €, je les ai mis dans mon 105 euros et dans mon. Je crois qu'il y avait aussi dans mon. J'ai essayé de dispatcher entre mon 100 euros, mon défi au fil des mois, etc. Donc là, les 40 euros, je les ai mis là. Et pour tout ce qui est. Comment ça s'appelle les défis, voilà, ceux-là. L'achat de bouquins, etc. Du coup, je les ai mis, papeterie, etc. Je l'ai mis ici, en fait, dans ce classeur-là.
Donc je me suis totalement réorganisée parce que c'est vrai que au mois de mars, j'ai voulu tester en A6 mes défis. Et au final, j'arrive pas j'ai pas réussi à me reconnaître, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais revenir à mon ancienne organisation. Voilà, j'ai voulu tester. J'ai testé pendant un mois les défis à 6. Voilà, moi ça me correspondait pas. Donc voilà, là on repasse en A5, A5 A6 du coup. C'est un mix des deux, mais plus les supports en A5. Donc voilà, j'ai voulu tester. J'ai voulu tester voilà en A6 et voilà ça. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo blabla et réorganisation vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Alors troisième partie de cette vidéo, oui, je vois que beaucoup regardent mes vidéos. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui regardent. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à me laisser, voilà, à me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que voilà, moi j'ai encore mangé personne jusqu'à maintenant. Donc voilà, si vous voulez pas laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un mail. Je laisse toujours mon adresse mail en barre d'infos. Donc si vous ne souhaitez pas laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un mail. Voilà, ça fait super plaisir de voir des vues, qu'il y a des vues. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir. Au contraire, moi, si je peux échanger avec vous, si on peut échanger, voilà, sur le budget, parce que voilà, moi, je suis loin d'être parfaite. Donc voilà, je peux faire des erreurs, je peux faire, voilà, comme je dis, je suis loin d'être parfaite. Donc n'hésitez pas vraiment à, voilà, à interagir avec moi. Au contraire, moi, ça me ferait plaisir. Même si c'est un petit coucou, même si c'est un petit smiley, même si voilà, n'hésitez pas, moi ça me fera toujours plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre du moment que voilà, c'est fait dans la bienveillance, moi il n'y a pas de souci. Je reste ouverte et disponible pour des questions diverses et variées. Donc voilà, moi je vais vous laisser là parce que du coup mon petit blabla, je suis à plus de 12 minutes. Donc du coup, je vais vous laisser. Donc voilà, vidéo un peu spéciale par cette semaine, je veux dire. Donc, mais on se retrouve la semaine prochaine du coup pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Non, là on se est... Oui, je sais même plus comment je vis. Oui, semaine 3 et remplissage semaine 4. On va y arriver. Donc moi sur ce je vous laisse parce que moi je suis attendue. Donc pour moi je suis jeudi. J'espère que j'arriverai à sortir la vidéo demain vendredi. Et moi je suis attendue donc je vais vite me dépêcher à monter la vidéo pour vous la mettre en ligne. Et sur ce moi je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!